Bonjour à tous, bienvenue dans la playlist Bourse Faut-il investir sur? Donc aujourd'hui il s'agit de Euronext. Donc nous voyons qu'actuellement Euronext est à 83,7 à plus 6,83%. Donc nous sommes vendredi 30 avril. Et donc quand vous verrez la vidéo, c'est mardi soir qu'elle sort, donc il y aura un décalage au niveau du graphique. Voilà, je vous le dis, et on va regarder un peu tout ça maintenant. Alors, Euronext est un groupe boursier pan-européen exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal et au Royaume-Uni. Euronext opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde. Euronext est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne depuis 2014. Alors, Euronext est le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 4,5 milliards à la fin 2020. Plus de 1500 sociétés cotées et le plus grand pôle de liquidité en Europe. 1435 employés. Ensuite, on va regarder au niveau des actionnaires. Donc au niveau des actionnaires, on a la BNP Paribas, forcément, puisque c'est BNP Paribas qui tient les comptes de Euronext. Euronext est à la banque BNP Paribas, ils sont associés, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce qu'on peut voir habituellement? La Caisse des dépôts et consignations. Banque postale aussi. Ok, allez, on continue, on va aller voir les chiffres. Alors, pour les chiffres, donc la capitalisation est de 6,544 milliards et la valeur de l'entreprise est de 7,35 milliards. Donc on va avoir le différentiel aux alentours de 500 millions. Est-ce qu'on l'a dans la dette? Ici, on a 491 millions. Donc on y est. Le PER, donc le PER est de 20,4 pour 2021. On voit que le PER oscille aux alentours de 20, donc on est dans le prix moyen du PER. Ensuite, 64%. Donc on voit qu'il augmente depuis 2019. Et il serait censé continuer à augmenter jusqu'à 2023 pour atteindre les 3,27%. Donc là, c'est assez intéressant quand même par rapport à ça, sachant que si vous l'achetez aujourd'hui, que l'action, j'en doute pas, continuera à monter, dans 2 ans, vous aurez un rendement de 3,27%, c'est sûr. Alors ensuite, on va regarder le cours de référence est à 85,8, donc on a dit qu'on est à 83,7. Ensuite, ici sur le tableau, on peut voir le chiffre d'affaires en noir qui augmente d'année en année. On voit le résultat d'exploitation, les barres jaunes qui suivent le même mouvement. Le résultat net en barre verte, pareil. Ensuite, nous avons la marge nette, donc c'est la ligne jaune qui est aux alentours des 55%. Donc ça, c'est plutôt 50, entre 50 et 55, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a un petit peu tendance même à augmenter à partir de 2021. On a la marge nette, elle, qui a subi quelques petits assauts. Quelques petits pics, on va dire, notamment pour 2021, sans doute liés au Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés sur les marchés boursiers, forcément, tout ça fait de l'argent pour Euronext, forcément. Donc là, on voit quand même, malgré tout, que la marge nette se maintient toujours au-dessus de 35%, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on continue. Donc là ici chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires pour 2021, il est de 9 300 000. On voit que
l'augmentation est continue, au moins depuis 2018, hein, on a toujours eu une augmentation, donc ça c'est très positif. L'EBITDA suit la même chose, à part en 2021, c'est-à-dire cette année l'EBITDA est un peu plus élevé, l'année prochaine il va baisser, mais sinon on a toujours eu une augmentation. Donc la marge d'exploitation, donc comme je vous disais, aux alentours de là pour l'année 2021, donc elle est à 60,3, sinon on est plutôt aux alentours de 55 on va dire en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Et la marge nette, elle, qui oscille aux alentours de 40 si je devais faire une moyenne en prenant l'année 2023. Donc c'est plutôt pas mal aussi, on voit qu'elle progresse. Donc ça c'est plutôt très positif même. L'EBITDA 2021 est de 4,21 pour un dividende à 2,27. On est plutôt pas mal. Un petit peu au-dessus des 50%. Alors donc la dette, on l'a vu, donc on voit une dette aussi quand même malgré tout hein, qui a tendance à baisser. Alors ça ne prend pas en compte le fait que là ils ont acheté la bourse italienne, qui va forcément faire augmenter leur dette, c'est sûr. Mais malgré tout, je pense que la société a les reins largement assez solides pour pouvoir supporter et devenir encore plus gros dans les années à venir. D'ailleurs, on va vite se rendre compte avec les chiffres, hein. Le leverage est à 0,71, donc autant dire qu'ils n'ont pas de dette significative. Et surtout, si on regarde les capitaux propres sont de 1,268 milliard, ce qui veut dire qu'ils couvrent largement leur dette. Donc tout ça me fait dire qu'il n'y a pas de problème particulier, même avec le rachat de la partie italienne. Ensuite, on a le BVPS donc, qui est à 16,6. Le CAPEX, donc on a un CAPEX qui est plutôt régulier, un investissement aux alentours de 2 €. Ces dernières années, on dira plutôt 2 €, 2,50 €. Alors, si on regarde donc la situation financière de l'entreprise, hein, on peut voir l'endettement qui a baissé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein, depuis 2019. Alors 2018, il n'y avait pas d'endettement. 2019, l'endettement a commencé à grossir. Et on voit que progressivement, ils maîtrisent leur endettement pour aller vers la baisse. En même temps qu'il y a cet endettement qui baisse, on voit que l'EBITDA augmente, on voit que le chiffre d'affaires augmente, que le leverage baisse aussi. Donc tout ça est plutôt très positif. Alors sur le tableau de droite, au niveau du rendement, on est à 2,92, ce qui est à peu près stable. Ça dépasse pas trop souvent. Le PER 17,6, là on est un petit peu au-dessus pour l'année 2021. Les dividendes, donc les dividendes on voit qu'on est plutôt généralement en dessous des 50% ou à 50%, donc plutôt positif. Pour l'année 2021, 53% dans ces alentours, c'est pas excessif non plus, et ensuite on voit que ça va rebaisser un petit peu. Forcément ils vont peut-être avoir un petit peu de mal à tenir le dividende à ce prix là, mais s'il faut baisser un peu le dividende pour avoir un peu plus dans quelques années, ça me gênera pas. Donc là voilà pour cette partie, donc toujours pareil, on va aller voir le graphique. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du travail que je fais, puisque vous pensez aussi de l'analyse et de l'action. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Telegram. Allez, on va passer au graphique. Alors, sur le graphique, donc, on peut voir la résistance qui était à 80,40, donc qui a été traversée, hein, on le voit ici, belle petite bougie. C'est descendu au niveau des 78,20, ces alentours-là. Et ensuite c'est remonté au 63,70.
Donc ça faisait 2 jours de suite, là, elle a refait aussi une mèche hier. Donc là, hier c'était jeudi, hein, je vous le rappelle, même si la vidéo sort mardi, il y aura un petit décalage pour vous. Donc là, voilà, elle est venue ici à 82,19. Petite descente. Et ensuite, là, grosse descente. Alors, du coup, je suis un petit peu déçu par rapport à cette action et le prix. Je vais vous expliquer rapidement. Donc, jeudi, j'ai mis un ordre pour essayer de la prendre. Et en fait, je m'y suis pris un petit peu tard, vers les coups de 10h30, 11h. Et en fait, elle avait déjà touché là où je voulais aller la chercher. Et donc du coup, je l'ai laissée, elle n'est pas redescendue dessus, et j'ai pas réussi à la reprendre, et elle est remontée très très vite dans la journée. Aux alentours des 84, je crois qu'elle était remontée. Et donc du coup, je me retrouve le lendemain à avoir laissé mon ordre aux alentours des 80. Et je me dis, bon, il n'y a pas de souci, on verra ce qui se passe demain. Donc je l'avais mis à 80-40, ces alentours-là. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais j'avais mis l'ordre à la journée. Donc du coup, l'ordre a été supprimé le soir. Et le lendemain matin, même chose, le temps que je me mette devant l'écran, que je regarde, elle avait déjà fait son pic. Et en fait, elle est descendue, ça a dû durer peut-être 10 minutes, 10-15 minutes. Et au moment où j'ai regardé, elle était bas, je me suis dit, bon, je vais la prendre. Et puis le temps que je me décide, hop, elle était remontée. Elle faisait que remonter à 80, 81. Je dis bon, je vais pas prendre, elle va peut-être redescendre, et puis voilà, elle n'est pas redescendue, donc je me suis fait avoir. Donc voilà, donc là maintenant, eh ben, je ne suis pas rentré en position pour le moment sur cette société. Moi j'aimerais bien y rentrer. Bon, en plus là en ce moment, il y a une augmentation de capital, donc si vous détenez 5 actions, vous aurez la possibilité de récupérer 2 DS, et avec ces 2 DS vous pourrez avoir des actions à des prix, une action à un prix avantageux. Je crois qu'on est aux alentours de 59,70 hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal. À ces prix-là, cette société, je pense que même si elle devait baisser un peu, il n'y a pas de problème avec, hein. Vous l'avez vu, c'est le leader dans son secteur en Europe. Donc elle disparaîtra pas demain, et avec le fait qu'elle ait racheté la bourse italienne, forcément fera que dès qu'elle aura épongé un peu la dette, parce que oui, effectivement, elle va avoir une dette un peu plus importante, elle va vite repartir. Et elle dégage suffisamment de marge pour pouvoir se permettre, je pense, ce genre d'achat. Voilà, donc très positif sur le dossier, en tout cas c'est mon avis. Encore une fois, je suis pas un professionnel, hein, je suis un amateur, et j'espère peut-être lundi matin, alors la vidéo sera déjà passée, mais moi lundi matin j'espère pouvoir essayer de la reprendre. Alors là la question c'est de savoir, est-ce qu'elle va continuer à descendre, ou est-ce qu'elle va remonter, là je ne sais pas. J'ai un problème là-dessus, donc je vais essayer de me positionner. Pour le moment, je me suis positionné. Voilà, je vais peut-être me positionner aux alentours de 78 €, quelque chose comme ça. Franchement, je la vois pas descendre beaucoup plus que ça. Bon, voilà pour ce qui était donc de l'entreprise Euronext.